Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau tuto du Baratéo. Donc aujourd'hui, on va essayer de faire du speed painting, c'est-à-dire qu'on va faire un conscrit qui est là, le plus rapidement possible en essayant d'aller le plus vite. Donc on va essayer de mettre à peu près 10 minutes pour arriver à peu près à ce résultat-là sans le socle. Attention. Voilà, on verra comment faire le socle. Donc j'y vais donc pour aller le plus vite possible sur notre... Comme ça, on fait les unités rapidement. Donc, on va utiliser déjà dans un premier temps du Gulliman Flèche PAM pour la peau. Donc, vous allez voir, on y va. Donc, j'ai mis des billes pour que ça mélange encore mieux notre peinture. Donc, je prends mon pinceau toujours un peu humidifié. Hop, il est là, notre Gugus, et on y va. Voilà. On n'hésite pas à barbouiller, à y aller bien dans les coins, à pousser la peinture dans les recoins. De toute façon, c'est pour faire du tabletop. Voilà. Pardon. Ensuite, on fait ces petites mains ici. Voilà, c'est un conscrit, hein. Il n'y a pas non plus de gants. Je continue, je reprends un peu. Voilà, je fais donc là, toujours, je commence toujours par la peau. Hop, pardon. Oh là là, qu'est-ce que tu fais? Tu regardes pas où tu vas. Voilà, excusez-moi. Voilà, donc je le pose. Maintenant, on va passer à ce pantalon et les zones de cuir. Alors, donc là, on va y aller. Je commence toujours par les ceintures et tout ce qu'il a. Voilà. J'essaie de ne pas dépasser. Je reviens un peu dans le champ. Ça fait un moment que j'ai pas fait un tuto. Je tourne. Donc mon pinceau, c'est mon bon vieux régiment hein, que j'utilise depuis un bon moment pour les tutos. Ouais, pareil ici, je vais passer dessus. On va tout refaire. Donc le fourreau de son épée. Je vais faire maintenant son pantalon. Vous voyez, hein, j'hésite pas à en prendre. Hein. Si je sens qu'il y en a trop, j'enlève directement dans le pot. Hein. Donc le secret avec la contraste pour aller le plus vite possible, c'est moins vous en mettez à côté, plus vous êtes précis, moins vous aurez du coup à repasser sur les zones où vous avez été. Et donc du coup, c'est le plus vite, le résultat sera quand même de meilleure qualité. Alors donc j'ai choisi le Gorgutafur parce qu'il est un petit peu foncé. Voilà. Comme pour rester un peu dans l'esprit des Nightwatch, hein, j'ai choisi quand même une peinture assez foncée. Pas trop non plus pour quand même qu'on la distingue avec son... on verra sa cape et le reste de ses habits qui sont noirs, de conscrit. Mais au moins, voilà, qu'on sente que ce soit pas non plus trop clair. Si j'avais mis du Wildwood, par exemple, je pense que ça aurait été trop foncé. Et je pense que le résultat aurait été un peu trop... la figurine aurait été moins lisible, on va dire. Voilà, donc là, voilà. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser l'arme pour aller plus vite, c'est-à-dire un sèche-cheveux. Et on y va. Et merde. Voilà, donc maintenant c'est bien sec.
Là, j'ai juste, j'ai pas triché, hein, j'ai posé mon conscrit, j'ai fait. Donc de toute façon, c'est juste, c'était juste le séchage. Maintenant, on va prendre donc du Black Templar ici, voilà. Et pareil. Donc là, j'y vais y aller sur toute la surface. Donc là, qui nous intéresse. Donc là, j'y vais. J'hésite pas à en prendre. Donc sur la cape. Ah oui, j'ai oublié. J'ai notre conscrit, je le fais en nécrotique flèche. La sous-couche. Toujours de chez Army Painter, ça coûte moins cher. Donc là, on n'hésite pas à aller dessous aussi pour bien foncer le dessous de notre figurine, parce que là, j'avais pas fait de zénithal, j'ai pas fait une pré-sous-couche noire, on va dire. Après, hop, identique, je fais là sa chaussure, son autre chaussure, je repasse bien dessous là. Et là, je prends du Snakebit Leather. Donc là, j'ai pas de bille. C'est d'ailleurs, je vois ici, là, vous voyez que j'ai pas été jusqu'au fond. Donc, tout simplement, là, il y en a pas mal qui s'y est mis de peinture et je vais tout simplement, hop, voilà, la pousser. Et là, avec le Snakebit, pour changer un peu le marron, je vais faire son espèce de cagoule. Enfin, je sais pas comment ça s'appelle. S'il y en a qui savent, qui nous le mettent en commentaire. Ouais, je lui mets dessus. Les voilà. Pareil, maintenant, pour ces épées. Donc, je mets du Basilicum Grey dessus. J'aime bien. Cette petite dague. Et il en reste un bout. Et je reprends notre outil, le sèche-cheveux. Pour bien sécher notre bonhomme. Donc, une fois qu'il est sec, je vais lui passer un lavis de Softone. Donc, on va mettre 2 gouttes sur ma palette. Un pinceau, un vieux Raphaël taille 2 que je me sers pour, et je le badigeonne. Donc ça va rattraper les petites erreurs de notre contraste, et en même temps, ça va lui donner un petit peu... On va travailler un petit peu sur les teintes intermédiaires, pour que ce soit pas que... ça va un petit peu travailler notre couleur, en fait. Voilà, moi, c'est ce que j'aime bien, c'est les lavis de chez Army Painter. Pour ça, ils sont super cool. Voilà, même s'ils vont donner un côté un petit peu... mince, souvent, ils donnent un petit côté brillant. Pareil, une fois que c'est fait, hop, j'y vais. Toujours notre même ami, le sèche-cheveux.
Alors là, je fais pour aller plus vite, hein, mais sinon, si vous les faites à la chaîne, donc ça, je fais ça pour aller plus vite, mais si vous voulez les faire à la chaîne, vous les faites tous d'un coup, et puis vous attendez le temps qu'il y en a un qui essaie, le temps qu'on vous arrive au 12e ou au 13e, je sais, en fonction de l'unité que vous faites. De toute façon, c'est pas grave, hein, vous passez au suivant, et normalement, quand vous arrivez au 12e, le premier, normalement, il est sec. Hein. Alors, le temps qui sèche, mais du coup, on va aller faire son socle que j'ai préparé avant. Donc, son socle, c'est tout simplement du Black Lava de chez, ou de l'asphalte de chez Valero ou de chez une autre marque. Voilà, c'est de la texture. Vous achetez un gros pot, ça coûte 10 € et puis c'est parti. Du coup, je vais prendre du Dawnstone de chez Citadel. Et là, on va voir le brossage. Donc, je prends un pinceau taille S de chez Citadel. Je fais mon brossage. Je prépare et là, j'y vais. Jusqu'à ce que ma couleur apparaisse. Je suis hors champ. Donc comme c'est pour un socle, vous pouvez y aller un petit peu comme un... assez fort, on va dire. Je reprends un peu, j'hésite pas à refaire un peu pour bien que ça change. Voilà. Je prends maintenant de l'Administratum Grey. Je fais la même chose. Voilà, pour bien éclaircir. Et voilà, hop, notre socle, je sais pas si on voit bien. S'il faut, on peut repasser encore un petit peu dessus. Voilà. Donc là, je vois que notre Gugus, en fait, il est pas sec. Bon. Ce que je fais, en fait, c'est qu'après, je ferai le même procédé. Donc là, je vais prendre lui qui est fini. Voilà. C'est-à-dire qu'une fois qu'il est sec, voilà, donc comme je le fais un peu en live, je lui passe un brossage à sec de Tyrant Skull qui est... où c'est qu'elle est? Qui est ici. Voilà. En dry. Donc j'y vais, je lui passe dessus. Et donc voici notre conscrit prêt à aller sur la bataille. Rapide, simple, efficace. Donc en gros, il faut rajouter, si on compte la sous-couche, la préparation du maître sur le socle et tout, on va rajouter 5 minutes. On va dire que notre conscrit complet, plus... Ah oui, puis lui, il a reçu une petite couche de vernis, parce que du coup, vous voyez, lui, il est beaucoup plus brillant, en fait, que lui. Donc lui, il a reçu une couche de mat. Et donc, du coup, ben voilà, ça fait notre figurine très vite, faite très rapidement. Et on va dire, bon, une unité comme ça, on va les faire à peu près, on va dire, allez, avec le contre-perçage et tout, on va prendre, on va se dire un total de 20 minutes pour notre, entre 15 et 20 minutes par figurine, on arrive à, on va dire, sur une unité complète faite à peu près en 2-3 heures. À peu près, si on le fait bien à la chaîne, ça peut aller super vite. Parce que là, j'ai le temps que j'ouvre les pots, que je parle et tout ça, j'ai un peu perdu de temps, mais ça va très très vite. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. À la prochaine. Bye.